J'étais en train de me promener, comme là j'étais en train de le faire et mes jambes se sont bloquées. Je n'ai plus rien senti à part de la raideur et du froid dans mes jambes. La vie de Stéphanie bascule à l'adolescence. Depuis, sa santé ne s'est pas améliorée. À l'origine, une malformation rare du cervelet, le syndrome Arnold-Chiari. Conséquence, équilibre et coordination de ses mouvements ne sont plus assurés correctement. Sa voix a changé et d'autres symptômes ont fait leur apparition. Des pics électriques qui partent de la tête et qui vont dans tout le corps, donc qui me font des spasmes. Ça ne dure pas longtemps, peut-être 5 secondes, mais bon, quand on ne sait pas ce que c'est, ça on panique. Ensuite, j'ai mes jambes qui tremblent du matin au soir. Et le soir, donc, vu que je suis fatiguée, là j'ai vraiment des maux de tête. C'est comme si que ça me compressait le crâne, quoi. Et le problème, c'est que plus ça va et plus je n'arrive plus à marcher. Et ça fait vraiment très mal. Commence alors un parcours du combattant. En 1999, Séverine est opérée à Orléans, mais sans succès. Durant des années, les examens s'enchaînent, les troubles demeurent. En novembre dernier, un neurologue parisien affirmera même être en présence d'une maladie incurable. Sur Internet, la jeune femme découvre alors un institut spécialisé dans le syndrome de Chiari en Espagne. Sur ces images, mises en ligne sur son site, on voit une patiente avant et après opération. Le contraste est saisissant. Séverine est décidée, mais pour aller à Barcelone, elle a besoin de 15 000 €. L'opération coûte cher et elle n'est pas sans risque. Le risque, c'est que je reste paralysée, dû à la section. Et sinon, c'est la résurrection, je récupère enfin ma vie d'avant. Et je pense qu'il est tout à fait capable de me la donner. Ça va être une renaissance pour moi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Séverine Mathieu. Je voudrais rectifier une interview qui a été faite sur une chaîne française, qui est France 3, pour spécifier que la chirurgie de la CFT, donc section du filum terminal, il n'y a aucun risque de paralysie. Cette opération se fait sous sédation et anesthésie locale et la récupération est totale et rapide derrière. Voilà. Et je peux marcher tout à fait normalement, sans problème.